C'est l'heure des informations sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. Dans les titres de l'actualité, organisation du travail pénitentiaire, homologation des conditions de commercialisation 2024-2025 du cajou, le Conseil des ministres a statué hier sur ces mesures à suivre l'intégralité des décisions. Elle facilite la digestion et calme l'inflammation, mais pas seulement. Les feuilles de papayer ont beaucoup d'autres vertus. Nous irons à la découverte de leurs bienfaits pour la santé. Et enfin, direction Tanzanie, Pays-Bas et États-Unis. Présidentielle, libération des assaillants du Capitole rythme l'actualité internationale. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Comme le prévoit le Code de procédure pénale, le travail pénitentiaire sera désormais obligatoire pour les personnes condamnées. Hier, le Conseil des ministres a statué sur le sujet et également sur les conditions de commercialisation 2024-2025 de la noix de cajou. On fait le point avec le porte-parole du gouvernement. Au menu du Conseil des ministres de ce mercredi 22 janvier 2025, présidé par le chef de l'État, M. Patrice Talon, figurent les décisions dont voici la teneur. Au chapitre des mesures normatives, en point 1, organisation du travail pénitentiaire. Le Code de procédure pénale prévoit l'organisation du travail au profit des personnes détenues et le rend obligatoire pour les personnes condamnées. Le présent décret qui en détermine les modalités vise à traduire dans la réalité la vocation corrective de l'emprisonnement en ce qu'il permet de créer dans l'univers carcéral une possibilité d'exercer des activités de production de biens et de services sans occulter le volet formation et ce, en adéquation avec les normes internationales établies en la matière. Ainsi, grâce à diverses occupations, les détenus seront à l'abri de l'oisiveté et seront moins enclins à la tentation de récidive une fois libérés. Les expériences observées prouvent à suffisance que les aptitudes acquises en exerçant ces travaux constituent le fondement d'une réinsertion socio-professionnelle réussie, compte tenu du fait que la rémunération qu'ils peuvent percevoir favorise la satisfaction de leurs besoins essentiels. Le texte énonce par ailleurs les conditions d'accès au travail, les types d'activités à exercer, les modalités d'exécution et de rémunération du travail accompli, les droits et les obligations des détenus travailleurs. Il en est de même des obligations des entités agréées à l'organisation du travail au profit des personnes détenues, des partenariats et du financement des activités du travail pénitentiaire. En point 2. Homologation des conditions de commercialisation 2024-2025 de noix de cajou. Au cours de la dite campagne, qui se déroulera du 30 janvier au 31 mai 2025, les acteurs de la filière mettront sur le marché une production de 225 000 tonnes de noix de cajou contre 201 000 tonnes la campagne précédente. Réunis au sein de leur interprofession, ceux-ci se sont accordés sur un prix de vente de 375 francs CFA le kilogramme, dont 5 francs CFA par kilogramme au titre des fonctions critiques. Le Conseil a donc homologué les conditions retenues pour le déroulement de la campagne. Il invite par la même occasion toutes les composantes de l'interprofession cajou à s'investir dans sa réussite, puis à œuvrer dans le sens de l'amélioration constante de la production nationale. Les ministres chargés de l'industrie et du commerce, ainsi que de l'agriculture, sont instruits de les accompagner dans cette dynamique. Sous cette même rubrique, il a été également adopté le décret portant attribution, organisation et fonctionnement du Conseil national de biosécurité en application de la loi numéro 2021-01 du 3 février 2021 portant biosécurité en République du Bénin. Au chapitre des communications, en point 1, réalisation des études techniques, socio-économiques, financières et environnementales détaillées
pour l'aménagement de périmètres hydro-agricoles. L'objectif visé par les présentes études est de mettre en valeur l'important potentiel de notre agriculture en la rendant moins dépendante des aléas climatiques. Il s'agit d'exploiter au mieux les réservoirs hydro-agricoles naturels qu'offrent les fleuves et vallées, les autres cours d'eau et leurs affluents, de même que les vastes domaines inondables. À terme, la culture irriguée sera privilégiée pour le développement et la promotion d'un certain nombre de filières phares, comme le riz et les produits maraîchers. Ces études portent d'une part sur une superficie nette de 6 437 hectares, dont 2 937 disponibles dans les communes de Malanville et de Materi, et d'autre part sur 3 500 hectares répartis dans les communes de Pomassé, Wenhi, Semekpoji et Bonou. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche est instruit de veiller à la conclusion des contrats avec les partenaires retenus, tout en veillant à la bonne exécution des missions par la Société béninoise des aménagements agricoles. En point 2, recrutement de 172 fonctionnaires de l'État au profit du ministère de l'Économie et des Finances au titre de l'année 2025. Les agents à recruter sont appelés à servir au niveau de la chaîne centrale des dépenses publiques. Ils seront répartis à raison de 40 au profit de la Direction générale du budget, 55 à déployer au niveau de la Direction nationale du contrôle financier, 37 pour la Direction nationale du contrôle des marchés publics et 40 au titre de la Direction générale du matériel et de la logistique. Ce recrutement permettra de combler le déficit lié au départ à la retraite et d'insuffler une nouvelle dynamique dans la prise en charge des attributions relevant de l'administration des finances. En marquant son accord pour l'organisation du concours à cette fin, le Conseil a instruit les ministres concernés de veiller à la transparence des opérations irrelatives. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé l'organisation au Bénin de la formation des conseillers militaires genre avec l'appui du système des Nations Unies du 24 février au 7 mars 2025. S'agissant des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées. Au ministère de la Défense nationale, à l'état-major, directeur de l'organisation et du personnel des armées, intendant militaire de première classe, Mohamed Idrissou, directeur adjoint de l'organisation et du personnel des armées, colonel Didier Dindin, directeur adjoint du renseignement militaire, lieutenant-colonel Damien Eudes Patrick Maillon, directeur adjoint du matériel des armées, colonel Kovi Théophile Beto, conseiller technique du chef d'état-major général des forces armées béninoises aux opérations et à la lutte contre le terrorisme, colonel Abdouli Bariou Akinola Alao Salou, conseiller technique du chef d'état-major général des forces armées béninoises aux infrastructures et à la lutte contre les engins explosifs improvisés, colonel Gilbert Lossitode, conseiller technique à la communication du chef d'état-major général des forces armées béninoises, M. Malonhan Rodrigue Landine Hodé, au cabinet du ministre, conseiller technique juridique, Mme Bolade Érudite Sedogbo, au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, conseiller technique aux organisations professionnelles et à l'entrepreneuriat agricole, M. Gbenoupo Arnaud Togbe, directeur général de l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments, M. Kenou Jean-Kizito Chabisika, directeur départementaux ainsi qu'il suit. Ouémé, M. Janvier Amoussou. Atlantique, Mme Rose Lorenda Soou, je vous remercie. Et bientôt, le stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou sera rénové selon les normes de la Fédération internationale de football et associations. En attendant, le porte-parole du gouvernement invite les populations à la patience. Le stade général Mathieu Kérékou de Kounou est en travaux, vous l'avez dit. Nous le remettons aux normes conformément aux prescriptions des instances faîtières, continentales et internationales de football.
En attendant, d'ici à mars, ce ne sera pas fini. Quand on a annoncé les travaux, je vous avais dit que c'est parti pour minimum 5 mois pour un aspect des travaux. Après, il y a un autre aspect parce qu'il faut répondre à toutes les exigences, y compris le cloisonnement vitré qui permet de séparer les tribunes de la pelouse. Même si ça doit nous prendre 8 mois ou 1 an, nous prendrons le temps qu'il faut pour bien faire. Dès lors que nous avons mis les ressources à disposition, il faut que ce soit bien fait. Mais en attendant, puisque la Félicia nous porte tellement chance, en attendant que Kounou recommence à nous porter chance, que demain, Akpakpa, Porto Novo, Parakou nous portent les mêmes chances, nous n'allons pas bouder notre plaisir d'aller battre le Nigeria à Abidjan, de battre le Rwanda, de battre l'Afrique du Sud et de quitter la 3e place où nous sommes actuellement à égalité de points avec les 2 premiers. Nous sommes à 7 points, vous le savez. Et nous avons le Nigeria qui est 4 points derrière nous. Nous n'allons pas bouder notre plaisir d'aller les battre, prendre les points là-bas. Et quand nous sortons de là-bas, aller négocier un point pour qu'à la fin, nous soyons premiers de notre groupe et que le Bénin, une première historique, soit à la Coupe du Monde prochaine. C'est notre ambition et nous y travaillons, nous mettons les moyens pour cela. Et nous avons foi que cela va arriver. Le ministère des Affaires étrangères honore la mémoire de feu Bernardine Dorego, ancienne ambassadrice du Bénin près le Nigeria et le Canada. La cérémonie d'hommage lui est rendue en guise de reconnaissance. Heureuse Danondé revient ici sur son parcours. Mesdames et messieurs les ambassadeurs. Ambassadeurs, parents et amis retiennent d'elle une dame de fer digne et fidèle servante de la nation. Un hommage mérité est rendu à feu Bernardine Dorego à titre posthume. Première femme diplomate, première femme ambassadrice du Bénin, décédée le 20 décembre 2024 après 30 ans de vie de retraite. Ensemble, avec vous et au nom du ministre, je voudrais lui rendre les hommages de l'institution qu'elle a servi plus de 30 ans de sa vie. Une trentaine d'années de dévotion au service de la République qui ont été marquées par l'engagement, le courage et la détermination des pionniers, tant et si bien que d'elle, on peut affirmer aujourd'hui qu'un digne et fidèle serviteur de l'État s'en est allé. Son engagement pour diverses causes sociales, humanitaires, voire politiques, sont une source d'inspiration aussi bien pour ses contemporains que pour nous, la nouvelle génération. Je manquerais à l'équité si je négligeais d'associer au succès de la mission de l'ambassadeur Bernardine Dorego le rôle capital que jouait auprès d'elle son défunt mari, Léopold Dorego. C'est la fusion de ces deux natures qui a permis le succès de la diplomate chevronnée Bernardine Dorego. Sa famille reçoit l'hommage qui lui est rendu avec beaucoup d'humilité. Mes sœurs et frères s'associent à moi aujourd'hui pour vous redire notre engagement d'honorer sa mémoire en continuant à rester debout et regarder devant. Merci de l'accueillir dans l'institution de manière pérenne. La cérémonie d'hommage à feu Bernardine Dorego a pris fin par le rappel des programmes de ses obsèques. Elle sera inhumée le samedi 25 janvier 2025. Penchons-nous maintenant sur les mangroves. Elles jouent un rôle essentiel dans la résilience des écosystèmes face au changement climatique. Malheureusement, elles sont aujourd'hui en voie de disparition, entre autres causes, une technique utilisée par les salicultrices traditionnelles. Génial Afouda Moussi Abouka nous en dit plus. Les mangroves, un écosystème côtier et humide très représentatif des zones tropicales et subtropicales. Elle se développe dans les régions marécageuses et inondées. Au plan écologique, la mangrove constitue un habitat important pour la faune. On retrouve dans les écosystèmes de mangrove beaucoup d'espèces de poissons,
de crustacés, à savoir les crabes d'eau, les crabes de terre, les crevettes. On y trouve également les mollusques comme les huîtres qui se développent au pied et aux racines et chasses de la mangrove. Nous retrouvons également une importante faune aviaire. Il y a des espèces sédentaires, d'autres migratrices. Il y a également des reptiles comme les serpents, les crocodiles, les varans. Nous trouvons également des mammifères comme les primates, les loutres. Nos mangroves représentent aussi des éléments qui atténuent les effets néfastes des calamités naturelles telles que les tsunamis et les grands vents qui souffrent de la mer vers les continents. Les forêts de mangroves sont aussi reconnues pour leur fort pouvoir en termes de séquestration du carbone qui dépasse de là tout ce qui est forêt de terre ferme. Connues pour leur richesse en termes de biodiversité, les mangroves jouent une multitude de rôles pour le bien-être et la santé. Au Bénin, on les retrouve essentiellement dans la partie sud-ouest du littoral, une zone où elles sont désormais en voie de disparition. À l'origine de cette menace, la saliculture traditionnelle, principale activité de revenus pour les femmes des localités environnantes. Elles ont recours au palétuvier comme bois de feu. Si nous prenons la problématique de production du sel, qui consiste d'abord à faire évaporer la saumure jusqu'à la cristallisation totale pour extraire l'eau et le sel iodé, c'est une pratique qui est dévastatrice des mangroves. Parce que autrement, ça pousse à une destruction sans estimation ni limitation de ces ressources qui sûrement nous conduit tout droit vers une destination de désolation s'il n'y a pas eu des mesures pour inverser la tendance. Face à la menace, d'aucuns préconisent la réduction de la consommation en bois énergie. Nous avons également introduit d'autres sources énergétiques pour la production du sel comme l'énergie solaire. Nous avons également développé des plantations d'arbres à croissance rapide. C'est-à-dire pour éviter la pression sur les écosystèmes de mangrove, il faut permettre aux femmes d'avoir d'autres alternatives de ressources en bois énergie. Donc pour cela, on a réalisé beaucoup de plantations. Nous avons également pensé à restaurer les aires dégradées. Parce que pendant longtemps, ces femmes-là ont détruit une bonne partie de l'écosystème. Protéger les mangroves devient une urgence, car il y va de la préservation de la biodiversité. Des mangroves, on en vient aux feuilles de papayer. Elles sont pleines de vertus méconnues du grand public et selon les spécialistes de la nutrition et de la phytothérapie, leur usage peut se révéler utile pour traiter plusieurs pathologies. Allons donc à la découverte des bienfaits des feuilles de papayer pour la santé avec Heureuse Danandé. La santé du sol, c'est cette capacité du sol à fonctionner pour soutenir de façon durable la productivité agricole. Donc, c'est un sol qui a tous les éléments qu'il faut pour permettre à la plante de bien se développer, de produire, non seulement à un instant donné, mais de façon continuelle. La fertilité des sols, c'est un peu l'aptitude du sol à un instant donné à fournir les éléments nutritifs aux cultures pour que ces cultures se développent et produisent. Ça, c'est la fertilité du sol. Maintenant, la santé du sol va au-delà de la fertilité. La fertilité est incluse dans la santé du sol. Mais la santé du sol englobe non seulement la fertilité, mais aussi les autres fonctions écosystémiques du sol, les autres fonctions du sol qui lui confèrent la durabilité, notamment la teneur en matière organique qui confère au sol le pouvoir tampon, sa capacité à résister aux perturbations externes et internes. Et dès qu'on a une bonne santé du sol, eh bien, on peut déjà résoudre la question de la sécurité alimentaire. Les producteurs, pour assurer la santé des sols, doivent adopter les bonnes pratiques agronomiques de gestion des sols, notamment en retournant la matière organique au sol, les résidus de récolte et le fumier qu'on peut avoir à côté. Il faut qu'ils apprennent à retourner cette matière organique au sol et à bien utiliser les autres intrants tels que les engrais chimiques ou autres. Et c'est en faisant cela qu'ils pourraient contribuer au maintien ou à la création d'une bonne santé du sol qui est le gage
et de la durabilité de la production agricole. Vous avez plutôt suivi un spécialiste sur la santé des sols. Je vous le disais, les feuilles de papayer sont pleines de vertus méconnues du grand public. Et selon les spécialistes de la nutrition et de la phytothérapie, leur usage peut se révéler utile pour traiter plusieurs pathologies. Allons donc à la découverte des bienfaits des feuilles de papayer pour la santé avec Heureuse Danondé. Le papayer, son nom scientifique, Carica papaya. C'est une plante d'origine Amérique tropicale. Sa culture, très répandue au Bénin, se fait partout, notamment dans les régions du sud. Le papayer est surtout connu pour ses fruits, mais aux allures du palmier, toutes les parties de cette plante peuvent être utilisées. C'est le cas des feuilles de papayer, très utiles pour la santé. Quand vous prenez, vous triturez les feuilles du papayer et vous triturez bien un verre bambou le matin, ça nettoie les déchets du côlon. Cueillir ces feuilles, les nettoyer, les faire sécher à froid et quand tu finis de préparer la sauce, tu raches dedans. Tu raches ces feuilles dedans. Ou bien on peut faire la salade des feuilles de papaye. Mais ça, c'est les feuilles jeunes, pousses. Comprends, parce que ça, c'est masticable. On peut mastiquer ça. Les feuilles de papaye, c'est une boîte à pharmacie tout court. Quelles que soient les variétés du papayer, toutes les vertus attribuées à ces feuilles sont scientifiquement prouvées. Au laboratoire de pharmacologie, biochimie Eleonore Yaïla Decan de l'université d'Abomey-Calavi, Dr Agbodjantor Eric confirme les usages qui peuvent être faits des feuilles du papayer sans courir de risques. Ça a été prouvé ici que ça a des propriétés anti-inflammatoires et donc ça permet de soulager ceux qui ont les problèmes de l'inflammation, des voies respiratoires comme la toux, le rhume. Et donc, on a aussi prouvé ici que ces feuilles de Carica papaya sont douées de propriétés antioxydantes. Les feuilles de papayer, jeunes ou sèches, sont de réels remèdes pour la santé, mais ne peuvent être conseillées à tous. Ça peut être dangereux pour certaines personnes, en l'occurrence les femmes enceintes, parce que la papaïne dont j'ai parlé tout à l'heure, ça risque d'interférer dans le processus de contraction utérine chez les femmes enceintes, mais également pour certaines personnes qui ont développé une certaine allergie connue pour la consommation de Carica papaya. Il est aussi déconseillé de consommer cela. Aussi ceux qui ont des problèmes de fertilité, parce que ces composés chimiques ou phytochimiques peuvent interférer avec certaines hormones et donc ça peut être défavorable à leur fertilité. En usage interne, sous forme de tisane, de décoction, de jus ou en usage externe, sous forme de cataplasme ou de pâte à appliquer, tout traitement à base de feuilles de papayer nécessite toujours l'avis d'un spécialiste afin d'éviter tout risque d'interaction avec d'autres médicaments, de surdosage ou d'allergie. Nous sommes maintenant sur nos routes. Ici, tout le monde connaît les 3 couleurs qui servent à la régulation de la circulation. Pourtant, certains usagers roulent au mépris de ces dispositions. Constat dans la ville de Cotonou avec Patrick Imanvo, Ola Rodrigue Babagbito et Amandine Niamoussou. Respecter les feux tricolores est-il une habitude pour les Cotonois? Je m'arrête tous les jours quand le feu est rouge. Je fais l'effort de respecter. Au constat, ces 2 citoyens semblent des exceptions qui confirment le non-respect devenu une règle pour plusieurs. Dans ces feux tricolores non loin de l'église Saint-Michel, le voyant est au rouge, mais plusieurs choisissent de le voir en vert. Plus loin, le scénario est le même. À chaque feu tricolore que nous parcourons, le code de la route est violé. Au feu rouge, certains usagers s'arrêtent après le dispositif de signalisation. Le feu orange n'indique plus le ralentissement, mais plutôt l'accélération pour bon nombre d'usagers. Pourtant, le sens des feux tricolores n'a jamais connu de modification dans le code de la route depuis l'existence de l'appareil de signalisation. Le vert, il faut ralentir et passer à l'intersection. L'orange nous dit de ralentir et de s'arrêter. Et puis le rouge interdit le passage totalement. Des règles importantes à prendre en compte pour ne pas être brûlé par le feu de la répression.
Hors du Bénin, aux États-Unis, Donald Trump signe un décret pour la libération des assaillants du Capitole. Notre guide Alain Sochoumé nous conduit également en Tanzanie et aux Pays-Bas dans sa compilation de l'actualité internationale. Le Chama Cha Mapinduzi CCM, parti au pouvoir en Tanzanie, a adopté une résolution approuvant la désignation de Samia Suluhu Hassan, actuelle présidente de la Tanzanie, et d'Hussein Ali Mwinyi comme candidat officiel du parti à la présidentielle prévue en octobre 2025. Les élections générales permettront aux Tanzaniens d'élire à la fois leur président et les nouveaux parlementaires. Elles verront le CCM se confronter à une opposition mordante qui a d'ailleurs désigné Tundu Lissu comme son candidat officiel lors d'une assemblée générale. Un tribunal néerlandais donne raison à l'association écologiste Greenpeace en estimant que l'État néerlandais n'avait pas fait et ne faisait pas assez d'efforts pour réduire les émissions d'azote afin d'atteindre ses objectifs pour 2025 et 2030. Les juges ont ordonné à l'État de se mettre en conformité sous peine d'une amende de 10 millions d'euros d'ici à 2030. Gregory Purdy, Robert Turner et Edward Lang, 3 hommes qui avaient participé à l'attaque contre le Capitole le 6 janvier 2021, sont accueillis par des proches à leur sortie de prison à Washington, D.C., après que le président Trump a signé un ordre présidentiel graciant plus de 1270 participants, quelques heures à peine après avoir pris ses fonctions. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h avec plaisir. Au bout de